Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité un petit peu avancée qui va vous permettre de récupérer des abonnés qui sont arrivés à expiration, qui ne sont plus actifs, mais que vous souhaitez relancer via une offre. Alors l'idée, ça va être de leur proposer cette offre via un lien unique sur lequel ils n'auront pas d'identifiant à renseigner. Ils seront automatiquement connectés et sur lequel ils vont pouvoir du coup choisir d'accepter ou non l'offre. On va vous offrir la possibilité d'envoyer cette notification soit par email, soit par SMS. Donc le process est un petit peu long. Il y a plusieurs zones sur lesquelles il faut intervenir parce que on a besoin de séparer les choses, parce que vous n'allez pas envoyer par exemple la même offre à ceux qui ont une carte bancaire qui est expirée, ceux qui ont un abonnement 6 mois, ce genre de choses. Et donc, je vais vous montrer étape par étape comment isoler vos différents cas et comment les outils de BoxRaiser peuvent vous aider pour faire ce genre de choses. Donc là, par exemple, on va cliquer sur, en bas dans Export, tout en bas à gauche du menu ici. On clique sur Export, on va choisir le site sur lequel on veut travailler, inactif à réabonner, et là, on va dire créer avant, donc la date du jour. Vous choisissez la date d'aujourd'hui. Ça vous sort un fichier comme ceci, avec l'identifiant unique du client, son adresse mail, le site auquel il appartient, parce que vous pouvez travailler sur plusieurs sites, et le numéro unique de l'abonnement. Vous avez même directement sa date d'expiration, donc depuis quand finalement il est inactif. Vous avez l'état de la carte bancaire, si c'est OK, si c'est expiré, et le numéro de téléphone. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux lignes-là, parce que c'est les abonnements qu'on va relancer, et on va les notifier au sujet de leur abonnement. Donc on va isoler ces deux lignes-là, et on va les mettre dans un fichier qu'on appelle peut-être verif.csv, enfin il faut que ce soit un CSV, et le fichier ne doit contenir que ces deux lignes-là. Donc une fois qu'on a isolé ça, imaginez par exemple, vous auriez très bien pu sortir les cartes bancaires expirées pour les traiter différemment. On retourne dans notre interface, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur site en bas à gauche, et on va cliquer sur voir sur le site sur lequel on veut travailler. Là, dans la liste des actions, vous avez vérifié les désabonnés. Donc l'idée, c'est de vérifier et de pouvoir trier. Donc c'est là qu'on a besoin du fichier en question. Vous choisissez le fichier vérif, et ça vous sort un fichier comme ceci, avec plusieurs colonnes. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs feuilles. Là, dans l'exemple, forcément, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas assez de données, parce qu'il n'y avait que 2 lignes qui étaient concernées. Mais du coup, dans les valides, donc ceux qui sont que vous pouvez relancer en fermant les yeux, il y a ces 2 lignes-là. Il y a ensuite ceux à appeler, excusez-moi, ça correspond finalement à des gens qui ont un abonnement long, qui arrivent à un abonnement long, donc supérieur à 3 mois, pardon. Et les supérieurs à 3 mois, l'idée c'est plutôt de les appeler pour leur proposer quelque chose, plutôt que de proposer une réduction sur quelque chose qui est d'un montant trop volumineux, et finalement vous allez perdre en efficacité sur votre offre. Et ceux qui sont à ignorer, c'est potentiellement des cartes bancaires qui sont expirées, que vous ne pouvez peut-être pas, enfin que vous allez peut-être traiter différemment. Ensuite, donc on a ce fichier et on a donc ces deux lignes qui correspondent donc à quelque chose de valide. Donc là, moi, je vais garder que la première pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et une fois qu'on a lancé la vérification, on peut utiliser relancer les abonnements expirés. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de choisir le fichier, donc le fichier vérif, celui qu'on avait initialement, maintenant qu'il ne contient plus qu'une ligne, et donc ça contient la liste des abonnements qui doivent être en pause, qu'on va relancer. Montant, ça va être le montant de la réduction qu'on va proposer. Là, par exemple, dans l'exemple, j'ai proposé une réduction à 5 €. Et ensuite, on va choisir le type, soit par SMS, soit par email. Donc, je vous présente
rapidement par SMS. Et je vous donne un petit peu les subtilités. Faites attention parce que au niveau du SMS, c'est le nom de votre site qui va être repris pour présenter l'email. Donc si jamais c'est nécessaire, faites une petite modif parce que on est limité, il me semble, à 12 caractères. Je vous ai pas encore parlé de Nexmo, mais c'est Nexmo qui va vous permettre d'envoyer ces SMS. Donc je vous montrerai très rapidement comment se connecter sur Nexmo. Donc déjà, vous allez devoir vous créer le compte en cherchant donc Nexmo et il faut valider le compte. Il vérifie votre adresse mail, il vérifie votre numéro de téléphone, etc. Et l'idée, c'est d'arriver ici et de se dire connecter mon compte Nexmo. Quand vous avez donc créé votre compte, vous cliquez ici, vous renseignez la clé API qui correspond à cette case ici. Ensuite, la clé API privée, ça va correspondre à cette case ici, donc que vous allez renseigner. Et le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone de test. C'est pour vérifier qu'effectivement, on est bien en mesure ensuite, une fois que c'est validé, de vous envoyer un email. Donc faites attention, il faut l'écrire au format international. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc on fait plus 33, 6 ou 7 en fonction de comment, si votre numéro commence par 06 ou 07, et vous mettez la suite de votre numéro. Donc voilà pour la partie Nexmo. Donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, le texte qui va être affiché comme expéditeur du SMS, forcément, c'est le nom de votre site. Donc faites attention à essayer d'avoir quelque chose de lisible à ce moment-là, parce que s'il manque la moitié des mots, forcément la personne ne va pas savoir exactement de quoi il s'agit. Aussi, vous le savez, au niveau SMS sur Nexmo, vous allez payer à la quantité de SMS. Donc si jamais ça rentre dans 2 messages, forcément c'est quelque chose que vous allez payer. Vous allez payer 2 SMS pour un seul envoi finalement. Donc vu que le lien de connexion automatique est assez long, parce qu'il faut qu'on arrive à renseigner le coupon de réduction, un token unique pour l'identification, etc. Et en fonction de la taille de l'URL de votre site, forcément vous auriez quelque chose qui serait extrêmement long et qui vous coûterait globalement très cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par Bitly. Bitly qui est un outil pour raccourcir les URL. Je pense que vous l'avez déjà certainement vu à un autre moment. Et du coup, l'avantage, c'est que finalement, une URL qui était extrêmement longue va se retrouver extrêmement courte dans votre SMS. Et donc, on va pouvoir faire plus d'envois sur cette partie-là. Donc voilà, ça c'était pour la partie Nexmo. Là, moi, forcément, dans la démonstration, il y a déjà quelque chose de connecté, donc j'ai pas besoin de le refaire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais relancer les abonnements expirés pour vous montrer le fonctionnement. Je choisis mon fichier vérif, je choisis un montant de 5 € et je vais choisir le SMS et le texte du SMS. Donc, relance, test. Donc là, vous mettez le message promotionnel que vous souhaitez. Hein. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et je vais cliquer sur exécuter l'action. Hop. Donc là, j'ai reçu le SMS. Et l'URL qui m'a été envoyée, en plus du message, c'est une URL qui ressemble à ça. Donc c'est l'URL Bitly. Alors là, moi, pour l'exemple, j'ai rajouté le HTTPS, mais en fait, dans le SMS, ça apparaît exactement comme ça. Donc là, vous allez voir ce qui se passe au moment où je me connecte. Hop, j'arrive, je suis redirigé. Donc voici le type de lien qui se cache derrière tout ça. Et donc, me voilà connecté. Donc j'arrive sur cette page sur laquelle on peut mettre à jour ses coordonnées bancaires. Ça peut être utile dans certains cas et vous aurez un message automatiquement qui s'affiche sur fond orange ici, si jamais la carte de l'abonné n'est plus valide. Si elle est expirée, il aura le message et ce bouton ne sera pas actif, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas cliquer dessus. Si on passe en mobile, on va voir que finalement les deux boutons s'inversent. Hop. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça ici, mais l'idée c'est de vous le présenter quand même et de passer en premier le bouton oui j'active mon abonnement ou non merci.
Donc dès lors que la personne va cliquer sur oui, j'active mon abonnement, automatiquement, il y a une commande qui est créée, on essaye d'appliquer le bon de réduction et si ça passe, on va renouveler l'abonnement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, l'abonnement est réactivé. Donc si ce n'est pas passé cette fois, on réessayera le premier de la prochaine échéance prévue. Et l'abonnement est considéré comme relancé, ce qui veut dire que la personne reçoit automatiquement un email. Merci d'avoir réactivé votre abonnement. Donc attention quand même, un détail qui a son importance, on ne peut pas utiliser le lien qui a été envoyé par SMS ou par email, on ne peut pas le réutiliser plusieurs fois. Donc si vous le faites par email, vous aurez largement la place, mais insistez bien sur le fait que le lien n'est valable qu'une fois. Si la personne reclique une deuxième fois, ça ne fonctionnera pas. Elle sera redirigée sur la page d'accueil. Donc surtout, quand on arrive sur cette page, une seule possibilité, c'est vraiment de l'action instantanée. Il faut le faire tout de suite. Donc le lien en question n'est valable qu'une fois. On doit faire attention à cette partie pour des raisons de sécurité parce que la personne n'a pas de mot de passe à mettre. Donc automatiquement, dès que le lien a été utilisé, on désactive tout de suite. Petite chose à savoir, vous aurez remarqué peut-être dans l'URL ici, c'est un bon de réduction unique qui a été généré. Donc là, vu qu'on a utilisé la campagne par SMS, on a REA pour réactivation et donc SMS. Si vous aviez une réactivation par email, ça serait REA, email, et comme ça vous permet d'identifier quelle opération fonctionne le mieux. Quelle opération fonctionne le mieux. Et donc ça vous permet de relancer des abonnements qui sont expirés, et généralement ça porte bien ses fruits. L'idée c'est de bien construire sa campagne et d'avoir un message percutant. Je vais juste très brièvement vous présenter la fonctionnalité en version email sans le faire réellement. Mais du coup, de la même manière, on prend le fichier vérif, on choisit le montant, dans le type on indique email, et là c'est le texte qui va s'afficher dans le corps du mail. Donc attention, on n'est pas sur quelque chose qui va se faire avec MailChimp. C'est du mail qui est, on va utiliser les mails transactionnels, donc les mêmes modes de notification en fait qui sont envoyés quand il y a une confirmation de commande, une mise en pause, un nouvel abonnement ou ce genre de choses. Donc ici, dans le corps du mail, c'est vous qui indiquez votre message. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre directement de l'HTML. Pour ceux qui savent le faire, vous pouvez le faire. Donc là, vous êtes libre sur cette partie. On n'a pas fait de contenu type. Mais si on va ici dans Template Email, vous avez campagne de réactivation par email. Et quand je vais modifier ici, voilà. Donc j'ai toute la liste des variables et donc j'ai le texte, la variable texte et la variable link. Vous voyez que le texte est renseigné ici automatiquement, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir remplacer directement le contenu de ce que vous auriez mis de l'autre côté. Et ici on a mis automatiquement me connecter en un clic, et donc c'est valable une seule fois. Il fallait le préciser. Donc le lien est ajouté automatiquement. Le lien c'est donc remplacé par cette valeur. Moi je vous déconseille de toucher à ça. Ça vous évitera d'avoir une campagne qui a été envoyée finalement pour rien parce que les tokens n'ont pas été correctement insérés. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je pense qu'on a vu un petit peu dans le détail cette fonctionnalité. Par défaut, on vous a mis les petites emojis qui vont bien. J'espère que ça marchera pour vous. À bientôt.